Bonjour Chris. Oui, bonsoir, bonjour à tous. Bonjour Chris. Bonsoir. Voilà, donc Chris, vous faites partie des Open Road Country Band qu'on pourra découvrir, puisque je crois que c'est la première fois que les Open Road vont venir jouer dans les Ardennes. Je crois bien, oui, effectivement. Donc, qui compose les Open Road Country Band? Vous êtes combien? Alors, nous sommes musiciens, et un cinquième musicien qui est en fait notre sonorisateur, mais qu'on considère vraiment comme un musicien parce qu'il fait un bon boulot pour nous, quoi. Et il fait vraiment partie du groupe, de l'âme du groupe aussi. Alors, en lead guitare, si vous voulez, il y a Geoffrey Choran. À la batterie, il y a Olivier Lefebvre. À la guitare acoustique et harmonie vocale, c'est Patrick Pouillot. Au chanteur, qui est notre frontman, notre showman, c'est Julien Baptiste. À la basse, Eric Alter, et moi-même, Christian Poitvin, à l'harmonica, aux harmonies vocales, et notre sonorisateur, Michael Gonzalez. Ça fait du monde, hein, parce que je vois la photo, là, c'est une photo un petit peu genre Dalton, c'est pas mal. Ouais. Voilà, vous existez depuis combien d'années maintenant? Ben, ça fait 7 ans maintenant, on a commencé en 2010. Et voilà, et on continue. C'est dans la continuité, et j'espère que ça va continuer encore longtemps, parce que c'est vraiment un beau parcours pour nous, et des bons moments de musique et d'amitié, quoi. Je trouve que vous avez progressé à une vitesse folle, parce que en 2016 vous avez obtenu le 3e prix comme meilleur groupe français, et en 2017 là, l'apothéose, je dirais, vous avez obtenu la première place du meilleur groupe français. Ouais, ça nous a surpris et vraiment ravis, et on a vraiment reçu ça comme quelque chose de chaleureux, quoi. Ça nous a fait vraiment plaisir que les gens aient voté pour nous. C'était vraiment, on y croyait à peine. Ouais, c'est bien. J'espère que ça va continuer. Ah ben oui, sûrement, parce que c'est vrai que vous êtes vraiment là, on vous sent monter en puissance musicalement, c'est énorme maintenant, hein. Et donc moi j'ai eu la chance de vous voir déjà 2 fois, c'était chez les Hellboots. L'année dernière, donc c'était un bal, et en 2017 vous avez fait donc bal et concert avec Tolly. Est-ce que vous avez déjà prévu un petit répertoire pour le 17 mars? Eh bien, donc chaque groupe va faire son concert particulier, spécifique, et j'espère bien qu'on se retrouvera ensemble pour quelques chansons. Ouais. Alors, est-ce qu'on va jouer plusieurs morceaux ensemble? Je sais pas, on verra. Hein, c'est pas encore décidé. Ça sera la surprise. Non, c'est souvent c'est comment improviser, et c'est une bonne expérience à chaque fois. Quand on a joué avec Tolly la dernière fois, c'était vraiment une expérience vraiment forte pour moi qui aime chanter. Chanter en harmonie avec Julien, notre chanteur, et elle, c'est une expérience vraiment puissante, quoi. Ouais. Et on avait fait aussi un bœuf une fois avec Frank Silver. Oui, en 2016. Voilà, ouais. Donc moi ça m'enchante, ça. Ces moments-là. C'est des moments inoubliables, hein, ça. Et de partage. Pour moi, la musique, c'est le partage. Pour le groupe aussi, je pense. Voilà, et puis la country est bien le milieu de la partage, et c'est vrai que nous on avait pris vraiment un plaisir phénoménal de vous voir tous sur scène, hein. Merci. Et justement, est-ce que sur votre répertoire pour le 17 mars, vous avez une idée si ça va être un peu concert ou si ça va être plus pour les danseurs? À chaque fois, en fait, on essaie d'avoir un peu les deux, si vous voulez, hein. Pour nous, on le considère toujours comme un concert. On se donne vraiment comme pour un concert, et en même temps, les gens dansent, et ça nous fait plaisir de les voir danser. Mais notre répertoire, on le trouve en fonction de nos affinités musicales. Et on prend aussi en compte les répertoires des danseurs. Mais on part toujours sur un morceau qui nous plaît, quoi.
Vous préférez un peu être en concert. Bon, si les gens dansent, c'est bien. Quelles sont vos influences? Alors là, elles sont très variées en fait. Donc, Fun Road, c'est un groupe démocratique dans le choix des morceaux. Donc, on essaie de prendre en compte tous les influences de chacun. Alors, c'est très très variable et très large comme influences, mais on pourrait citer des grands noms comme Vince Gill, Brooks and Dunn, Buddy Jewell, Darius Rucker, Keith Urban, Alan Jackson, des gens comme ça. Vous voyez, mais c'est large en fait. On donne un peu dans toutes les décennies de la country et dans les répertoires qui nous plaisent à chacun. Et je crois aussi que vous faites composer des morceaux. Ouais. Alors, quand Geoffrey compose des instrumentaux, moi je viens d'écrire une chanson là que je vais proposer au groupe. On verra si ça leur plaît. Si ça leur plaît, tant mieux. Voilà, oui. Si on peut, Patrick aussi. Patrick, le guitariste acoustique, compose des chansons. J'espère qu'on va pouvoir en mettre dans un répertoire proche ou plus lointain. Et du coup, y a-t-il des albums disponibles? Alors, notre premier album est épuisé en fait, et donc on est en préparation d'un second. J'espère qu'il sortira cette année. Je me demande si Hubert a une question. Oui, bonsoir. Pardon? Oui, bonsoir Hubert. Bonsoir. Oui, donc pour cette année, la nuit country en Ardennes, donc c'est la deuxième année que je l'organise. Ouais, je serais ravi et heureux de vous accueillir aux Vieilles Forges parce que je ressens une notoriété de votre groupe dans la région. Au-delà bien sûr, mais surtout de nous dans notre région. Et Tolly, lorsque je suis allé la voir, m'a conseillé de travailler avec vous sur cette soirée. Donc voilà, moi je crois que j'en suis vraiment ravi de vous accueillir. Parce que bon, ce que je veux lancer lors de la nuit celtique, la nuit country, la nuit celtique c'est autre chose. La nuit country en Ardennes, c'est de faire par la suite créer une date en fait qui tous les danseurs de country se rejoignent à cette soirée. Et à l'aide de mes partenaires, l'année prochaine, j'espère que ça puisse durer des années, rassembler au moins sur une date pour laquelle on puisse avoir la possibilité d'avoir les groupes leaders dans le country et que les danseurs puissent voilà, je connais maintenant un peu mieux le country et les groupes de danse, les associations. Ouais. Je m'aperçois quand même que c'est quelque chose d'important, même en Champagne-Ardenne ou dans le Grand Est. Et puis, c'est une chose laquelle je ne pensais pas, mais vraiment rencontrer des personnes qui m'ont fait décider à organiser ça, j'en suis ravi parce que je ressens dans les danseurs une forme de écoutez, je crois que vous faites plaisir à beaucoup de monde, à beaucoup de danseurs lorsqu'on vous écoute, bien sûr, mais également avec toutes ça les change la vie. Ils pensent plus à rien, ils pensent qu'à danser lorsqu'on les rencontre. Quoi. Ça, c'est bien ça. Ouais, c'est bien. C'est ce qu'on peut nous constater quand on est sur scène et on voit les gens danser, ça nous fait plaisir. Et aussi souvent en fin de concert, ils se rassemblent près de la scène et ça nous donne ça nous donne une pêche incroyable quoi. Et oui, je crois que dans nos concerts, il y a les deux quoi. Il y a les danseurs et il y a les amateurs de musique pure et nous ça nous ravit quoi d'avoir les deux et de pas séparer les deux. Voyez, et c'est toujours des vrais moments de bonheur. Hein. Ah ouais pour nous ça c'est clair hein. Pour le public aussi en général ouais. Là je pense que sur cette soirée, je pense que vous découvrirez le site des Vieilles Forges, enfin c'est le centre des congrès des Vieilles Forges, et vous verrez que cette soirée, je pense que ça restera gravé et que avec cette soirée-là, on pourra en proposer d'autres.
Ah bah écoutez, si c'est l'évolution de la chose, c'est fantastique et merci de le faire quoi. Et oui, voilà, non mais ouais. c'est quelque chose d'important et puis moi je pense que je suis toujours partant pour organiser quelque chose. J'ai des partenaires, bien sûr, parce qu'il en faut, forcément. Bah oui. Sinon, voilà, on pourrait pas. Mais j'ai avec l'aide de mes partenaires, des industriels qui me font confiance, voilà, on y va quoi. Ah, très bien. Bah ouais, c'est des initiatives comme ça qui nous permettent nous de vivre, de partager notre passion avec les gens, quoi. Bien sûr. Bien, très bien. Oui, bah on espère nous aussi très fort que il y aura une date au moins tous les ans pour une nuit country. Hein. Ouais, ça serait super. Hein. Voilà. La date donc rendez-vous le samedi 17 mars. Voilà. D'accord. Et en attendant les open road, où peut-on vous suivre y a-t-il un site internet Oui, il y a un site internet. Vous tapez Open Road Country Band sur un moteur de recherche et vous allez nous trouver très rapidement. Et les dates des concerts sont marquées dessus. Je peux vous citer quelques dates là. Ouais. Dans l'immédiat, voilà, il y a votre date à vous. Ouais, et puis 17 mars. Voilà, on a d'autres concerts de prévus, mais qui sont pas encore confirmés, donc j'en parle pas trop. Ouais. Mais le 1er juin, on sera au Glibops à Disney. Ouais. Le 30 novembre aussi. Le 30 juin, on sera à Soissons. Oui, chez les Elboots. Près des Ardennes, voilà. Ouais. Oui, cette année, vous avez été demandé dans beaucoup de festivals cette année. Hein. Ouais. Entre autres, on a joué à Cambrai. Festival de Cambrai. On a joué, on a été joué. D'autres festivals aussi, notamment en Espagne. Ouais. C'est la première fois où on sortait de France. Et au festival de Santa Susana en Espagne, et ça a été un moment mémorable. C'est bientôt Miranda. Si c'est possible, ouais, ça serait bien. Ouais. Voilà, bah oui. Ouais. Pour finir l'interview, comme chaque fois, on pose une question, c'est savoir quelle musique la dernière morceau de musique que vous avez écouté, que ça soit sur Internet ou en CD. Pour vous-même, hein. Pour vous-même. Qui n'est pas forcément de la country. Ah, ouais. Alors, pour être honnête, j'ai écouté beaucoup de musique bluegrass ces derniers temps, qui fait partie de la musique country. Hein, c'est acoustique, si vous voulez. Ouais. Mais voilà, je viens d'intégrer moi, mes racines sont dans la musique bluegrass. Dans les années 70, c'est la musique que je jouais. Et j'ai été sollicité par un groupe de bluegrass qui s'appelle, je vais vous dire ça, qui s'appelle Stringfellows. On a notre premier concert samedi prochain. Voilà, donc j'ai dû beaucoup travailler, en tant que bassiste cette fois-ci. Et chanteur. Voilà, j'ai écouté beaucoup de bluegrass, mais autrement, alors, moi, je suis un grand fan d'un quelqu'un qui est pas très très connu en France, qui s'appelle John Randall, et qui a joué avec plein de gens. C'est un chanteur que j'aime bien, que j'écoute régulièrement. Mais j'écoute beaucoup aussi Keith Urban j'aime beaucoup les groupes vocaux aussi, Rascal Flatts ou Lady Antebellum. Moi, j'ai des goûts très variés. Très variés, dans toutes les décennies de la country, je peux écouter du Hank Williams et je peux écouter du Keith Urban ou des choses très modernes. Et j'aime tout. Et c'est peut-être j'aime des tas de musiques différentes, mais dans le country, j'aime tout. C'est ma musique de cœur, vraiment. C'est ce qu'on passe dans l'émission, on passe un peu de tout. Et justement, pour représenter un peu les Open Road Country, donc au terme musical, on a choisi un morceau de Keith Urban. Comme par hasard. Voilà. Génial. Je trouve que c'est un chanteur, un compositeur, un auteur et un guitariste fabuleux, quoi. Je suis admiratif de ce gars-là, comme de beaucoup d'autres. Ah oui, c'est sûr. Il y a énormément de grandes personnes dans la musique country. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour nous parler un peu des Open Road, parce que justement, vous avez jamais eu encore dans Studio Country, et il était largement temps de pallier à ce manque. Et donc, on vous attend vraiment avec impatience le 17 mars, donc aux Vieilles Forges. Ouais.
Nous on n'est pas impatients d'y être aussi, hein, je peux vous le dire. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Au revoir Chris, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Et à bientôt. Merci pour l'interview, merci beaucoup.